Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Alors pourquoi ce podcast? Parce que j'ai envie de partager avec vous des questions profondes qui parfois nous laissent un petit peu interrogatifs face à ce type de questions. Et si tu as regardé le titre de ce podcast, pourquoi a-t-on besoin de tomber pour se réaligner? Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée? Est-ce que tu en as déjà pris conscience? Et si tu t'arrêtes un instant et que tu regardes un petit peu en arrière, tu vas t'apercevoir que c'est lorsque l'on tombe que l'on finit par se réaligner. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pas quand tout va bien qu'on se réaligne. C'est souvent après une chute, un échec, que on va vraiment se remettre dans son axe, qu'on va s'aligner complètement entre ce dont on a envie et ce que l'on fait. Et ça, c'est pas un hasard. Parce que chaque jour, on vit à 100 à l'heure. On est toujours en train de faire quelque chose. Et même quand on fait rien, on fait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on cogite, on réfléchit, on prévoit pour demain, pour dans une semaine, pour dans un mois, pour dans un an parfois. On refait le monde dans notre tête constamment. Mais rarement on vit l'instant présent. Alors, quand on ne vit pas l'instant présent, qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, on ne voit pas ce qui arrive. Alors, ce qui est marrant, c'est que on voit toujours le mauvais. Mais le bon, non. Le bon, on le banalise. On fait comme si c'était normal. Alors que, si on réfléchit bien, non. Le bon est aussi précieux que le mauvais. Ouais, je sais, c'est pas facile à entendre. Mais il est au même niveau. La vie, elle nous laisse un choix. Se réaligner par nous-mêmes ou alors attendre la claque. Tu sais, la grosse claque. Celle qui fait bien mal et qui a tendance à nous réveiller. Et soyons honnêtes. Entre nous, qui se réaligne quand tout va bien? Presque personne. On se contente très souvent d'une routine rassurante, même si elle ne nous convient pas vraiment. Alors la vie, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas d'autre choix que de nous faire tomber. Et on est d'accord, et c'est pour tout le monde pareil, quand on chute, ça fait mal, c'est inconfortable, on perd ses repères, et j'en passe. Mais soyons sincères, c'est quand on ouvre vraiment les yeux, quand tout roule, ou quand tu touches le sol, ou devrais-je dire aussi quand tu touches le fond, que la vérité, elle se réveille. Parce qu'elle se réveille rarement dans le confort. Et souvent, on a ce réflexe de dire « mais pourquoi moi ?» Une autre chose que je vais dire et qui n'est pas forcément très acceptable à entendre, même parfois pour moi, cette question, elle peut être difficile à digérer, mais pourquoi moi, c'est rester coincé dans une posture de victime? En fait, la vraie question que l'on devrait se poser, c'est plutôt qu'est-ce que cette chute est en train de me montrer? Qu'est-ce que cette chute me permet
de voir sur moi-même. Parce que, au fond, la chute, c'est pas forcément une punition, si tu regardes bien. C'est une redirection. C'est le moyen que la vie utilise pour t'obliger à regarder là où toi tu ne voulais pas regarder. Alors oui, c'est clair, je le répète, ça fait mal. On ne traverse pas ces moments-là dans la sérénité. Mais c'est précisément là que tu récupères quelque chose de précieux. Ton pouvoir de choix, ton propre pouvoir. C'est dans ces moments que tu trouves la force. La force de réorienter ta boussole. Regarde honnêtement. Chaque fois que tu as vraiment changé quelque chose dans ta vie, qu'est-ce qu'il s'est passé juste avant ? Regarde. Est-ce qu'il y a eu un ras-le-bol, un symptôme que tu ne pouvais plus ignorer, ou une rupture, ou une perte, peu importe. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des ouvertures. Et je le sais, je suis consciente que si tu traverses une situation compliquée en ce moment, ce n'est pas facile d'entendre ça. On peut même se dire, c'est facile de dire que c'est dans l'adversité que les choses changent quand tout va bien. C'est pas faux. Mais ce que je te propose, si aujourd'hui ça ne résonne pas pour toi, c'est ok. Mais garde cet épisode de côté. Et quand ça ira mieux, quand les choses se mettront en place, je t'en prie, réécoute-le. Et je te propose de venir me dire ce que tu en penses à ce moment-là. Si je te partage ça aujourd'hui, ce n'est pas pour relativiser, hein. Attention, jamais. On passe tous par des moments où on a l'impression d'avoir tout perdu et même parfois de s'être perdu soi-même. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que la lumière est toujours derrière l'obstacle. Toujours. Et cet obstacle, finalement, il n'est pas là pour t'embêter. Il est là pour t'obliger à te réaligner avec toi, avec tes vraies envies, avec ta conscience profonde. Alors si ça résonne pour toi, je t'invite à partager cet épisode ou alors tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et puis si tu veux me confier ce que tu traverses, tu peux le faire, je te lirai avec grand plaisir. En attendant, j'espère que ce podcast t'aura aidé à y voir plus clair, à te recentrer. En attendant, prends soin de toi et souviens-toi, les obstacles ne sont pas là pour te détruire, ils sont là pour t'aider à revenir à toi, à te réaligner avec tes envies, avec ta propre vie. À très vite.